Tu es une honte. La voix de ma mère a fracassé l'air comme du verre qui se brise. Les invités à notre dîner de fiançailles se sont figés. Sa main a suivi, chaude et retentissante sur ma joue. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bronché. Je suis juste resté là, à regarder la femme qui me bordait autrefois dans mon lit, me jetant maintenant au loup pour avoir refusé d'épouser l'homme qu'elle avait trié sur le volet. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire, que feriez-vous dans cette situation? Soyez honnête. Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. J'ai regardé Marc. Son sourire narquois et arrogant m'a dit qu'il était de mèche. Il n'était même pas surpris. Ma mère a continué de crier, m'accusant de faire honte à la famille, me traitant d'égoïste pour avoir rejeté un homme qui pouvait faire disparaître tous nos problèmes. Puis elle m'a dit de sortir, m'a mise à la porte de ma propre maison. Je suis sorti, pieds nus, portant une robe qu'elle avait choisie, dans une nuit plus froide que son cœur. Personne ne m'a suivi, pas même papa, pas même mon frère, Shan, qui est juste resté là à regarder comme si c'était une scène d'un film qui ne l'intéressait pas. J'avais 23 ans, j'étais fauché et officiellement seul. Mais je n'ai toujours pas dit un mot. Je n'allais pas supplier. Pas cette fois. J'avais assez supplié. J'ai marché 5 kilomètres cette nuit-là, mes talons à la main, les larmes séchant sur mon visage. Mon téléphone a vibré. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, l'un d'eux s'était découvert un cœur. Mais non, c'était une annulation Uber pour le trajet que maman avait promis. C'est là que j'ai su que j'étais morte pour eux, et eux, ils étaient morts pour moi. J'ai dormi dans un motel qui sentait le tapis mouillé et les cendres de cigarettes. J'ai utilisé mes derniers $60 pour la chambre. J'ai fixé le plafond toute la nuit, ne pleurant plus, mais brûlant. Brûlant de quelque chose d'autre. Je n'allais pas disparaître. J'allais revenir un jour, non pas pour me venger, mais pour le silence. Ce genre de silence qui parle plus fort que les cris. Avance rapide, 12 ans plus tard. Je suis descendu d'un jet privé, chaussé de talons noirs impeccables qui coûtaient plus cher que la maison où j'ai grandi. Mes lunettes de soleil ont capté le soleil juste comme il fallait alors que je tenais la main de ma fille, ses boucles douces rebondissant à chaque pas. « Maman, c'est eux ?» a-t-elle demandé en montrant du doigt devant elle. Ils étaient là, ma mère, mon père, mon frère, debout au bord du tarmac, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, pâles comme des fantômes. J'ai souri. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessé, juste au-dessus de tout ça. Mais c'est le silence qui a tout fait. Ce silence figé, choqué. Celui qui disait tout. Celui qu'il ne pouvait pas reprendre. Et tout a commencé par une gifle, une valise, et un cœur brisé qui n'est pas resté brisé longtemps. Ce n'est que le début. Ils n'ont pas bougé. Pas quand j'ai mis le pied sur le tarmac. Pas quand les moteurs du jet se sont refroidis derrière moi. Pas même quand ma fille a lâché ma main et a couru droit vers eux, vers ces étrangers dont elle ne savait même pas qu'ils étaient sa famille. « Grand-mère » a-t-elle demandé innocemment, s'arrêtant à quelques centimètres de ma mère. Ma mère n'a pas répondu. Sa main a eu un soubresaut, peut-être de culpabilité, peut-être de choc, mais elle ne l'a pas tendu. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme en plein jour. J'ai marché lentement vers eux, le claquement sec de mes talons sur le béton, chaque pas délibéré, contrôlé. Ce n'était pas pour la vengeance. C'était pour la dignité. 12 ans, ai-je dit, en m'arrêtant à quelques mètres. C'est le temps qu'il m'a fallu pour construire une vie qui valait la peine de vous quitter. Mon père a dégluti, sa pomme d'Adam dansant dans sa gorge. Mon frère s'est agité, mal à l'aise, comme un enfant de cœur faisant quelque chose de mal à l'église, même si la culpabilité ne l'avait jamais effleuré auparavant. Elle te ressemble, a finalement marmonné Shan en regardant ma fille. Elle porte mon nom de famille, ai-je répondu, et aucun des vôtres. La tension a fendu l'air. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le silence dans lequel il m'avait autrefois forcé, je l'ai transformé en acier. 12 ans plus tôt, j'avais pris un travail de femme de chambre dans des hôtels et de serveuse dans un café qui servait des gens comme l'homme que ma mère voulait que j'épouse. Marc est passé une fois dans sa BMW noire et a jeté un pourboire de $20 à mes pieds comme si j'étais un chien qu'il avait dressé. C'était la dernière fois que je l'ai vu. J'ai utilisé ces $20 pour acheter un ordinateur portable d'occasion.
J'ai appris seul à coder, le marketing, puis la finance, j'ai cumulé 3 emplois à la fois, dormi 3 heures par nuit, et j'ai tout investi dans un projet que je n'ai même pas nommé avant la 5e année, Sold Plus Gris, une société de conseil numérique pour les entreprises de petites villes dirigées par des femmes comme moi. Rejetée, sous-estimée, mise de côté. À la 7e année, Sold Plus Gris a été racheté par un investisseur privé pour 6,2 millions de dollars. Je suis restée en tant que directrice générale. À la 10e année, j'achetais des entreprises comme celles que la famille de Marc dirigeait autrefois. À la 12e année, je n'étais plus seulement une femme avec une fille, j'étais une femme avec des options. Tu étais censé faire un beau mariage, a finalement dit ma mère. Sa voix s'est brisée. C'est ce que j'ai fait, ai-je répondu. Je me suis élevé bien au-dessus de tout ce que vous pensiez être assez bon pour moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai cru que je me sentirais satisfaite, mais non. Ce n'était plus une question de douleur. C'était une question de preuve. La preuve que je pouvais m'élever sans amertume. Que je pouvais créer un héritage à partir de ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Ma fille a tiré sur ma main. Je peux retourner dans l'avion, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle a sautillé vers le jet comme si c'était un mardi comme les autres. Ma mère m'a regardé comme si elle avait manqué 1000 occasions de dire la bonne chose. Mais je lui avais donné du temps, des années, et tout ce qu'elle avait fait, c'était de remplir ce silence de honte. Pourquoi maintenant, a finalement demandé mon père. Je l'ai regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un homme plus petit que la peur qu'il me faisait ressentir autrefois. Je ne suis pas revenu pour vous, ai-je dit doucement. Je suis revenu parce que ma fille mérite de savoir ce à quoi elle a échappé. Puis je leur ai tourné le dos, exactement comme ils m'avaient tourné le dos autrefois. Seulement cette fois, je suis parti avec la dignité dans ma colonne vertébrale, un héritage dans ma main, et une petite fille à bord qui n'apprendrait jamais que l'amour est soumis à des conditions. C'est à la 3e année que j'ai touché le fond si durement que j'ai failli y rester. Un appartement qui fuyait à Jersey City avec des cafards dans les murs. J'avais 26 ans, survivant à peine des pourboires de serveuse et d'un travail de saisie de données à distance qui payait une misère. Je perdais mes cheveux à cause du stress. Mon estomac me faisait constamment mal à cause des nouilles instantanées bon marché et des dîners à l'eau en bouteille. Puis le test est arrivé. 2 lignes roses. Un bébé. J'ai fixé le test pendant ce qui m'a semblé des heures, assise sur le sol d'une salle de bain qui sentait l'eau de javel et la moisissure. Personne n'a appelé. Personne sur qui compter. Pas ma mère, qui m'avait dit un jour qu'une femme qui ne peut pas obéir ne mérite pas un toit. Pas mon père, qui évitait la confrontation comme un incendie dont on pourrait le blâmer. Et pas Shan, mon frère, l'enfant chéri, qui pouvait brûler la maison et être toujours appelé le favori. Mais la vie est drôle comme ça. Quand tout le monde s'en va, soit on s'effondre, soit on s'élève. Je me suis élevé, non pas par magie, mais par folie. J'ai nettoyé des tables avec mon ventre qui grossissait sous un tablier délavé. J'ai suivi des cours du soir. J'ai appris à coder à partir de rien sur un Chromebook d'occasion qui mettait 15 minutes juste à démarrer. J'ai dormi sur un canapé, pas un lit, pour pouvoir sous-louer la chambre et acheter des couches le moment venu. Et puis je l'ai rencontrée, Dana, une ingénieure logicielle à la retraite devenue propriétaire d'une petite entreprise. Elle venait au restaurant une fois par semaine, demandait toujours une banquette, laissait toujours un pourboire comme si elle savait ce que la faim signifiait vraiment. Un soir, après avoir déposé sa commande, elle m'a prise à part. « Vous avez des yeux qui n'ont rien à faire ici », a-t-elle dit. J'ai ri amèrement. C'est probablement la plus gentille insulte que j'ai reçue cette semaine. Mais elle ne plaisantait pas, « Montrez-moi votre travail », a-t-elle dit. Je vous ai vu coder pendant vos pauses. J'ai failli pleurer. Non pas parce qu'elle m'offrait un emploi, mais parce qu'elle m'avait vu. Dana m'a donné ma chance. Un travail de premier échelon, à distance depuis mon canapé. Je l'ai accepté et l'ai transformé en magie. J'ai construit des prototypes, géré des campagnes sur les réseaux sociaux, réécrit des stratégies de marque de fond en comble. Je n'ai pas seulement fait le travail, je l'ai dévoré. Au moment où ma fille est née, Ava, avec des yeux comme les miens et des poumons de combattante, je construisais déjà Sold Plus Gris à côté. Nuit, biberon, délai, je faisais tout comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était le cas. À 3 ans, Ava m'a demandé, pourquoi on n'a pas de grand-mère comme les enfants à l'école? Je lui ai dit la vérité, parce que certaines personnes ne t'aiment que lorsque tu obéis.
Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Elle a hoché la tête lentement. Alors on n'a pas besoin d'eux, n'est-ce pas? Non, ma chérie, ai-je dit. Maintenant, nous construisons de nouvelles choses. Et nous l'avons fait. Quand Ava avait 8 ans, elle lisait les bilans de profits et pertes mieux que la plupart des adultes. Quand elle avait 10 ans, elle s'asseyait à côté de moi aux réunions du conseil d'administration parce que je ne voulais pas seulement élever une fille, je voulais élever une femme qui connaissait sa valeur. 12 ans après cette gifle, cette nuit remplie de honte, ce silence, je leur ai donné la seule chose qu'ils ne m'ont jamais donnée, une chance de regarder. Pas de participer, pas d'être accueilli, juste de regarder. Et me voir partir à nouveau était la justice la plus cruelle et la plus douce que la vie pouvait offrir. 2 semaines après l'atterrissage de ce jet, après ce silence inoubliable, j'ai reçu une lettre. Pas un courriel, pas un appel téléphonique, une véritable lettre manuscrite avec l'écriture serrée et penchée de ma mère sur l'enveloppe. Ava me l'a apportée alors que j'examinais des propositions de campagne dans notre cuisine ensoleillée. Maman, a-t-elle dit curieusement, qui écrit encore des lettres? Je l'ai prise doucement, sachant déjà de qui elle venait. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai juste fixée un moment parce que, pour la première fois de ma vie, elle voulait quelque chose de moi. Pas l'obéissance, pas le silence, autre chose. Une seconde chance. Ce week-end-là, Ava et moi étions invités à une collecte de fonds privés à Manhattan. Du vieil argent, des costumes impeccables, des murs de verre et des sourires de façade. Ava s'ennuyait à mourir jusqu'à ce qu'elle repère le piano dans le coin. Elle s'est approchée, a touché les touches et a demandé à l'organisateur de l'événement si elle pouvait jouer. Les gens ont gloussé, mais ensuite Ava s'est assise, et la pièce est devenue silencieuse. Elle a joué un arrangement envoûtant de « clair de lune », le genre de son qui fait taire même les gens puissants. Le genre de performance qui vous donne l'impression d'entendre la douleur et la puissance en même temps. Et puis, de l'autre côté de la pièce, je l'ai vue, ma mère. Je ne l'avais pas invitée. Elle n'était pas censée être là, mais d'une manière ou d'une autre, elle était là, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage, debout contre un mur de marbre, regardant la fille qu'elle n'avait jamais rencontrée jouer de la musique avec une âme qu'elle n'avait jamais nourrie. Quand Ava a fini, les applaudissements ont été tonitruants. Ma mère pleurait. Après l'événement, elle nous a approchés devant le service de voiturier. Elle est à couper le souffle, a-t-elle dit doucement en tendant la main. Ava m'a regardé. Je n'ai rien dit, j'ai juste observé. Ma mère s'est agenouillée, essayant de sourire. Sais-tu qui je suis, ma chérie? Ava a penché la tête. C'est vous qui avez mis ma maman à la porte, n'est-ce pas? Le visage de ma mère a pâli. L'air entre nous est devenu lourd. J'ai fait des erreurs, a-t-elle murmuré. Je pensais te protéger. Je ne savais pas. Vous ne vouliez pas savoir, ai-je interrompu. Il y a une différence. Ses mains tremblaient. Est-ce que je peux l'emmener déjeuner un de ces jours? Ava a de nouveau levé les yeux vers moi, attendant la permission. Je n'ai pas parlé. Au lieu de cela, j'ai tendu à ma fille mes clés de voiture et je lui ai dit d'attendre près du véhicule utilitaire sport. Puis j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Un déjeuner, ça se mérite, ai-je dit. Ça ne se doit pas. Une semaine plus tard, une autre lettre est arrivée. Cette fois, elle était plus longue. Une confession, une analyse de toutes les façons dont elle croyait que le silence était la force et le contrôle était l'amour. Elle a admis qu'elle avait eu tort, que son amour avait toujours été conditionnel, qu'elle n'avait jamais compris à quel point les filles deviennent puissantes quand on les abandonne mais qu'elles survivent malgré tout. Elle a dit qu'elle avait vu Ava et avait vu la femme que j'étais devenue, et qu'elle m'enviait. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que certains pardons n'ont pas besoin de discours. Ils ont juste besoin d'une limite. Ava, elle, a choisi par elle-même. Un jour, elle a écrit une lettre en retour à sa grand-mère. Une lettre courte. Je suis heureuse, grand-mère, mais c'est grâce à ma maman. Si jamais tu veux faire partie de ça, tu dois commencer par elle. C'était la première fois que je pleurais depuis des années. Pas parce que j'étais triste, mais parce qu'Ava était devenue tout ce que je n'avais pas eu le droit d'être. Et elle y était parvenue en me regardant traverser le feu sans me réduire en cendres. C'était un après-midi chaud de la fin du printemps que la réunion a eu lieu. Non planifié, non formel, juste inévitable. L'école d'Ava organisait un déjeuner d'héritage où les élèves pouvaient inviter un membre de leur famille qui avait influencé leur parcours.
Je supposais qu'Ava me choisirait, comme elle le faisait toujours, mais le matin de l'événement, elle a demandé tranquillement si elle pouvait inviter quelqu'un d'autre aussi. J'ai haussé un sourcil. Qui? Elle a hésité. Grand-mère. J'ai senti les vieilles blessures me tirailler les côtes, mais j'ai fait confiance à ma fille. Si Ava tendait la main, c'est parce qu'elle avait trouvé une raison qui valait la peine d'essayer. Alors j'ai dit oui. J'ai regardé ma mère entrer dans l'auditorium comme une femme qui savait qu'elle n'avait aucun droit d'être là, mais qui espérait toujours en mériter un. Elle portait un blazer bleu pâle, les cheveux relevés, les mains tremblantes alors qu'elle serrait un modeste bouquet. Quand Ava s'est levée pour parler, la salle est devenue silencieuse. Mon héritage, a-t-elle dit, la voix claire et fière, vient d'une femme qui a bâti un avenir à partir de rien. Elle m'a appris que le silence peut être plus fort que les mots et que la survie est parfois la forme de vengeance la plus gracieuse. La foule a applaudi, mais ensuite Ava a ajouté, et aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a autrefois fait les mauvais choix, mais qui essaie maintenant. Ma mère a eu un léger hoquet. Ava s'est tournée vers elle et a dit, le pardon, ce n'est pas oublier. C'est ne pas la laisser contrôler votre histoire. Tout le monde s'est tourné pour regarder ma mère. Elle pleurait déjà. Après l'événement, nous nous sommes assises dans le jardin de l'école sous un saule. Le silence entre nous n'était plus colérique. Il était hésitant, comme deux personnes réapprenant à parler. Je ne mérite pas ça, a dit ma mère. Je ne l'offre pas parce que vous le méritez, ai-je dit. Je l'offre parce que je ne veux pas qu'Ava grandisse en pensant que les rancunes sont le seul héritage. Elle a hoché la tête lentement. J'ai gardé la lettre qu'Ava a envoyée. Je la lis tous les soirs, je me suis dit. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne fouille dans son sac et en sorte quelque chose que je n'attendais pas du tout, la bague de fiançailles. Celle que Marc m'avait donnée. Celle qu'elle m'avait forcé à mettre à la main toutes ces années auparavant. Je l'ai gardée, a-t-elle murmuré. Parce que je pensais que j'avais raison. Je pensais que si jamais tu échouais, je te la rendrais en disant, je te l'avais bien dit. Mais je n'ai jamais échoué, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, les yeux vitreux. Non, tu n'as pas échoué. Tu t'es élevé. Et puis elle a laissé tomber la bague dans ma paume. Fais-en ce que tu veux. Vends-la. Brûle-la. Enterre-la. Sache simplement que je ne détiens plus le passé. C'est vous qui le détenez. J'ai donné la bague à Ava une semaine plus tard. Elle avait l'air confuse. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Ce que tu veux, ai-je dit. Promets-moi juste une chose. Quoi? Ne la laisse pas décider qui tu es, ni qui tu aimes, ni à qui tu pardonnes. Elle a souri. Marché conclu. Des années ont passé. Mes parents ne se sont jamais complètement guéris, mais ils ont essayé. Et parfois, essayer, c'est suffisant. Ava est devenue une femme plus forte que je ne l'avais jamais imaginée, vive, gentille, inébranlable. Et un jour, alors que je me tenais à côté d'elle, regardant sa fille courir sur la pelouse, j'ai pensé à cette gifle, à cette nuit, à ce silence. Ça ne m'a pas brisé. Ça m'a fait naître. Si cette histoire vous touche ne serait-ce qu'un peu, cliquez simplement sur le bouton j'aime. Cela aide plus que vous ne le pensez. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez déjà ressenti ce genre de douleur. Vous n'êtes pas seul.